votre locataire ne doit pas seulement payer votre crédit, il doit payer bien plus que ça. Si vos loyers couvrent tout juste la mensualité de votre crédit, votre investissement immobilier n'est pas vraiment rentable, il est fragile. Parce qu'au premier logement vacant, au premier loyer impayé ou à la première réparation importante, vous allez donc devoir sortir de l'argent de votre poche. Et c'est donc à ce moment-là qu'intervient une règle essentielle. Le DSCR doit être supérieur à 1,25. Le DSCR est donc une mesure de la capacité de votre bien à rembourser sa dette. Et sa formule est la suivante. Il s'agit tout simplement des revenus locatifs nets divisés par la mensualité de votre crédit. Prenons un exemple concret. Si la mensualité de votre crédit vous coûte 1000 euros et que vous recevez uniquement 1000 euros de revenus locatifs nets, votre DSCR est donc égal à 1. Dans ce cas donc, le bien, il paye son crédit, mais vous ne disposez réellement d'aucune marge de sécurité. Pour obtenir donc un DSCR égal à 1,25, vos revenus locatifs nets doivent donc être équivalents à 1250 euros par mois. Ce qui veut donc dire que vous disposez donc de 250 euros de marge pour absorber les imprévus. Il est important tout de même de noter que ici, nous parlons de revenus locatifs nets. Vous devez donc retirer dans des loyers les charges non répercutables. C'est des charges telles que l'assurance, l'entretien, ou encore tout ce qui est frais liés au logement. La solution est donc simple. N'achetez pas un bien simplement parce que les loyers semblent couvrir le crédit. Aujourd'hui, ce que vous devez faire si vous envisagez d'acheter un bien immobilier, c'est d'abord de déterminer son revenu locatif net. Calculez d'abord son revenu net et par la suite, assurez-vous que ce revenu-là soit 25% supérieur au montant de la dette. Divisez-le par la suite par la mensualité du crédit et par la suite donc vérifiez les résultats. Si ce résultat est inférieur à 1,25, dans ce cas, négociez le prix. Si vous ne pouvez pas négocier le prix, augmentez sa rentabilité. Mais si le fait d'augmenter sa rentabilité vous met au-dessus des prix du marché, dans ce cas, abandonnez tout simplement l'opération. Il faut savoir qu'en immobilier, ce n'est pas le bien qui paraît rentable qui compte, c'est celui-là qui reste rentable même quand les problèmes commencent qui compte.